Monsieur Jean-Marie Mison. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en Moselle, de nombreux maires, excédés par la multiplication d'incidents et autres conflits contre lesquels ils s'épuisent à combattre, de plus en plus souvent au péril de leur intégrité physique, viennent de signer, en présence du préfet, un protocole d'accord relatif au traitement des infractions et atteintes aux élus dans le ressort de la Cour d'appel de Metz. Ce texte, qui vise à améliorer la lutte contre les infractions, les violences et autres atteintes faites aux maires, leurs adjoints et les élus en général, réunit pour que force reste à la loi, la Fédération des maires de Moselle, l'Association des maires ruraux de la Moselle, des procureurs de la République du ressort, de la direction interdépartementale de la police nationale, du commandement du groupement départemental de la gendarmerie nationale et du département de la Moselle. Il associe donc tous les échelons institutionnels directement concernés par cette problématique. Aussi, pour que cette union des forces soit couronnée de succès, il conviendrait d'en faire la promotion via une campagne dans les médias qui viendrait appuyer et affirmer la volonté intraitable de l'État de mettre un terme à des comportements et des actes inadmissibles dans nos sociétés où le vivre ensemble implique le respect de la loi et de ses représentants. Cela vous semble-t-il envisageable à très court terme, car il y a véritablement urgence, Monsieur le ministre? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mison, pour chacun d'entre nous, les violences inacceptables dont sont trop souvent victimes les élus, quelle que soit la fonction exercée, provoquent chaque fois avec la même force l'indignation et la colère. Mais vous avez raison, monsieur le sénateur, il faut surtout agir. Sur le plan légal, l'arsenal juridique existe et le Sénat y a contribué en musclant la loi du 21 mars 2024 qui renforce la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Il faut l'utiliser pleinement. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, la vigilance et la mobilisation sont au rendez-vous. Comme vous le savez, un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus a été créé en mai 2023 et un certain nombre de dispositifs opérationnels ont été lancés avec un numéro dédié, une phase expérimentale de boutons d'appel d'urgence dont j'ai à titre personnel bénéficié sur une période, une dotation en caméra. Par ailleurs, la police nationale dispose de chargés de mission qui sont mis à disposition des associations d'élus. La gendarmerie conduit également des opérations présentes pour les élus. La prévention est aussi un axe majeur avec l'enregistrement des coordonnées des élus pour un appel en urgence au 17, le renforcement de la surveillance des permanences, des formations à la gestion de comportements agressifs, des mesures spécifiques qui facilitent les dépôts de plaintes, l'information immédiate des autorités judiciaires, un réseau de plus de 3000 référents. Collectivement, nous ne devons laisser passer aucune de ces dérives honteuses et je vous remercie, monsieur le sénateur, d'avoir évoqué l'exemple très concret et très utile du protocole signé à Metz. Vous pouvez compter sur le soutien et sur la détermination de notre gouvernement. Nous serons intraitables. Je saisis l'occasion pour saluer le travail remarquable que font au quotidien nos élus locaux et je vous propose, en coordination avec les associations d'élus, l'AMF, l'ADF, l'ARF, de faire la promotion en effet de cette convention que vous venez de signer et qui est tout à fait judicieuse pour diffuser une bonne pratique à l'échelon national. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Mison, il vous reste 38 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'évoque cette question parce que les dispositions que vous venez de rappeler, qui ont pour partie été votées par le Sénat, pour qu'elles soient respectées, encore faut-il qu'elles soient mieux connues des administrés, notamment de ceux qui sont animés de mauvaises intentions. J'observe que depuis des années, nous sommes souvent en réaction, en réplique, en riposte, et pas assez à l'offensive de manière spontanée pour faire en sorte que, en 2026, notre pays connaisse une pluralité de candidats aux élections municipales. C'est important pour la démocratie et surtout aussi pour la démocratie locale, sans laquelle il n'y a pas de démocratie du tout. Merci, monsieur le ministre.